Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, beaucoup de sujets. Ben oui, il y a un grand hommage à Charlie Kirk, entre autres. Euh, les réactions des médias continuent. C'est l'enfer, OK? Il y a plein de trucs. Et le mariage se reconsume entre Trump et Elon Musk. On met le feu aux Tesla! Ils sont plus bonnes, les Tesla. Ah ouais, les Cybertrucks dans le feu. Ouais, c'est compliqué ça, hein, parce qu'il y en a qui. On Là, l'aime-tu ou on l'aime pas, là, Elon? ouais, mais c'est parce que là, il y a du monde qui ont acheté des. Parce que tu sais, le cheminement du propriétaire early adopters de la Tesla, là, ça a été. Il y a une couple d'années, je l'achète. J'en parle à tout le monde sans arrêt. Je suis pas capable d'aller d'un dîner sans écœurer tout le monde avec pas mon char, pas ma voiture, Ben, Tesla. ma Tesla. Et là, un moment donné, arrive Elon Musk qui fait des petits rapprochements tranquillement avec les républicains. Il est vu avec Trump une ou deux fois. Là, je me fais imprimer des stickers. I bought this before Elon went crazy. Donc, j'ai acheté ce char-là avant qu'Elon vire fou. Colle le collant là-dessus. Je me Là, connais le Toyota en arrière de mon Cybertruck. Elon se chicane avec Musk, avec Trump. Oh, ouais, là, peut-être mon char va redevenir correct finalement. Puis là, il s'en va tout scraper ça après-midi. Tu sais, le gars est tanné d'enlever et de remettre des collants. Bon, ça laisse des traces. Faut que tu prennes un séchoir à cheveux. Ça laisse des traces. Ben oui, c'est ça, on va parler du, puis écoute, ça je pense que c'est je peux pas trouver meilleur moyen pour écoute, mon livre, je pense qu'il a jamais été autant d'actualité que là. Quand j'ai commencé à l'écrire, mais là, c'est de pire en pire. C'est juste de pire en pire. On joue dans un film, man. Faut que je vous montre la couverture médiatique de hem, de tout ce qui tourne autour de Charlie Kirk. J'ai fait un petit collage. J'ai pas tout pris, là, parce que je suis limité à 4 captures d'écran dans un tweet. Je peux pas faire mieux que ça. Assassinat de Charlie Kirk, des milliers de personnes pleurent leur martyr, mais sa veuve pardonne. Ouest France, TV5 Monde, la sphère MAGA enterre son martyr. Le Point, faire de Charlie Kirk un martyr permet de galvaniser les militants. Blick, Charlie Kirk, le martyr que Trump donne en exemple. The Conversation, Charlie Kirk, le martyr du Trumpisme. Journal de Montréal, Trump et son mouvement MAGA communient pour un hommage à leur martyr. Radio-Canada, comprendre qui était Charlie Kirk, l'influenceur devenu martyr de la droite américaine. La presse, décryptage, la fabrication d'un martyr. Attends un peu, là. Attends, c'est le meilleur, lui, là. France, oui, celui-là, il n'est pas dans le complot pantoute. France 24, l'Amérique trumpiste fait ses adieux à son martyr, Charlie Kirk. Le Devoir, Charlie Kirk, le mouvement MAGA trouve son martyr. J'aurais pu en mettre 100, je pense, des trucs de même. Ben voyons, c'est Toutes bon. les mêmes liners, Ils sont tous en guillemets, toutes le presque. même, tout entre guillemets ou presque, toutes les mêmes arguments, toutes les mêmes citations, toutes les mêmes propos qui sont reprochés, toute la même présentation de A à Z. Écoute, tu lis ça et tu te dis, ben, Ils se copient tout entre eux autres sans arrêt. Il n'y a rien d'original là-dedans, là. Nos médias, même francophones au Québec, là, ils ne font que copier ce qui se fait ailleurs. ben, quand on dit que les médias sont au cœur du phénomène NPC, là, je ne peux pas en avoir une meilleure illustration que ça. Là. Ça Ça ne a peut pas de pas sens. être plus clair que ça. Là. Ça ne peut pas être plus évident que ça. Ceux qui ont Euh, manqué l'épisode de jeudi, pourquoi Frank aime parler de NPC présentement? Ben, c'est pas compliqué. Il a écrit un livre sur le sujet. Fait que là, c'est sur Amazon. C'est finalement disponible. yes. Tu l'as en Kindle. Tu l'as aussi en copie brochée. 17,99. NPC. Essai sur la fabrique du conformisme. Écrit par Franck Fournier. Exact. Lui-même, hein. Lui-même en personne, les amis. Tu as pris ton Euh, vrai nom pour faire ça. ouais, j'ai pris mon vrai nom. Maintenant, je me suis dit, c'est mon nom, c'est Tu lui. voulais que les péquistes l'achètent ou? Exact. Je me suis dit, si je mets mon vrai nom, les péquistes vont l'acheter. Arrête pas de dire que j'ai pris le pseudonyme de Frank par ethnomasochisme. Là. Fait que là, regarde, je vais les rendre contents. Non, mais c'est ça. En fait, c'est qu'Amazon aussi a changé les règles pour. Fallait que tu confirmes. Si tu n'avais pas le même nom
que ce qui était écrit à telle place, il te disait que tu étais pas autorisé. Fait que bref, tu peux plus, je pense, publier en utilisant des pseudos comme avant. Fait que c'est rendu compliqué. Fait que là, c'est le vrai nom. Fait que, bref, ceux qui nous écoutent, je pense, vous savez ce qu'on veut dire par NPC, là. Je pense que ce livre-là va vous intéresser. Ça fait le tour je pense, du phénomène, bien que j'explique dans le livre qu'il y a 50 000 manières de parler de cette question-là. Tu sais, est-ce qu'il y a une part d'animal là-dedans? Est-ce que c'est dans le fond le fait que les humains ont des comportements grégaires? Est-ce que ça nous ramène au fait qu'on est des animaux? Parce que si tu regardes les animaux, comment ils se comportent aussi de manière très identique. Fait que, tu sais, on pense à l'influence des médias, l'influence de l'école, tout ça. Peut-être qu'au final, c'est quelque chose d'un peu animal, le fait de copier le comportement des autres. Peut-être qu'il y a quelque chose là-dedans qui se rapporte justement à notre éducation, au rôle des médias. Bref, j'explore toutes ces affaires-là. J'essaie d'en faire une synthèse. Puis à la fin, ben, j'explique un peu comment je pense comment on peut tendre à essayer de se sortir de ça. Entre autres, je parle d'un livre qui nous a beaucoup marqué les deux, qui est, pardon, le livre de Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow, dans lequel Mmh. j'explique que justement, prendre conscience que, parce que je pense qu'une une des manières dont se décrit le phénomène NPC, là, c'est-à-dire le fait de régurgiter des phrases préétablies comme ce qu'on vient de voir. Là. Ah, qu'est-ce que je vais écrire? Ah, tu sais, le martyr. Ben, C'est ça, là, définitivement pour pas utiliser le système 2 de votre ben, cerveau. c'est ça. C'est qu'en gros, Kahneman disait votre cerveau, il fonctionne, votre esprit, votre cerveau fonctionne à deux vitesses. Une vitesse un qui est l'intuition, la mémoire, L'instantanéité. l'instantanéité. La vitesse 2, c'est la réflexion, c'est la pensée profonde, etc. Donc, moi, ce que je dis, c'est que pour se sortir de ce phénomène-là, il faut apprendre à se rendre compte que des fois, on dit des trucs, puis c'est le système un qui a parlé. Là. Fait que, bref, j'explore un peu tout ça dans le livre. Fait que c'est dispo là sur Amazon. NPC, Essai sur la fabrique du conformisme. Je pense qu'on aurait pu prendre n'importe quel sujet d'actualité à peu près, puis Mais le c'est relier quoi à ça. l'intérêt? Là, il faut que tu m'expliques, là. Où est-ce que tu vois un intérêt d'utiliser le mot martyr de cette façon-là? Parce qu'un martyr, c'est pas quelque chose de péjoratif. C'est quelque chose qui, dans une religion, tu sais, on encense quelqu'un qui est mort pour une cause, pour une idée, pour une idéologie ou peu importe. Tu sais, c'est pas moi, je vois pas ça de manière péjorative. Est-ce que des attentats terroristes qu'il y a eu dans le monde musulman, tout ça, nous ont amenés à voir ça de manière péjorative? Parce que, tu sais, je veux dire, l'ensemble des médias de gauche utilisent le mot martyr, puis les médias de droite le font pas, là. Fait que qu'est-ce que ça donne? Je le comprends pas. Je le comprends pas. Pourquoi? Ben, C'est moi, je c'est comme, pense hey, regarde la secte de droite, ils ont maintenant leur martyr, donc il ne manque plus que je sais pas, la confirmation, la communion, puis le mariage. Je comprends pas. moi, je pense que tu le dis sans t'en rendre compte, c'est ça, c'est que le but d'utiliser ce genre de formulation-là, c'est d'imprégner dans la tête des gens que la mouvance politique contemporaine tout ce qui touche à droite, là, C'est une secte. c'est des mouvances religieuses et sectaires. Donc, en gros, la gauche, ça, c'est progressiste, réfléchi, pensé, Ben voyons. humaniste. Puis quand tu es à droite, ben, c'est que tu es dans la religion. Ben, c'est ça qu'ils sont en train de faire implicitement. Parce que si tu utilises la figure du martyr, puis tu remarqueras ce qu'ils font aussi, tu sais, Mettre en guillemets. ouais, ils le mettent entre guillemets, puis quand ils réfèrent à Trump, ils vont utiliser des langages justement comme le gourou, ce genre de trucs-là. Ben, le but, justement, c'est de présenter implicitement. Mais tu sais, quand on dit que tout ça est un peu insidieux, là, ben, justement, ça se retrouve dans il y avait Radio-Canada là-dedans, médias neutres et indépendants. Le choix des mots là-dedans est important parce que le choix des mots, le choix de l'orientation, c'est pas écrit textuellement, c'est une religion d'attardé mental, ça. Mais que tu utilises martyr, tu fais référence au fait qu'il y a un discours religieux là-dedans. Donc, tu n'as pas besoin de faire le reste. Les gens le déduisent par eux-mêmes. Surtout dans un Québec euh, obsédé par la laïcité, l'athéisme, tout ça, ou tout ce qui La est. France aussi, là, La parce que France aussi, ben, c'est les ça. exemples que tu sortais, c'était français et québécois, là. C'est ça, c'est français et québécois. Même je pense que j'ai vu ça un peu en Belgique aussi. Ben, c'est ça, c'est que je pense que c'est insidieux. C'est que tu amènes un peu. C'est toujours l'idée de coller droite avec fondamentalisme religieux. Tu sais, c'est un liner qu'on entend depuis longtemps. Là. Tu sais, rappelle-toi Mitt Romney puis tout ça. Là, tu sais, fait que en fait, c'est de la vieille propagande avec une nouvelle sauce. Puis c'est là qu'on est. Là.
Mais tu sais, il fallait le faire quand même pour présenter cet événement-là comme un truc, tu sais, d'extrémiste, là. Tu sais, je veux dire, c'est des pères, des mères de famille, c'est des enfants, c'est des amis, c'est toutes sortes de Parce que monde qui là, s on avait plein de journalistes qui nous disaient, puis des commentateurs politiques qui nous disaient: «Là, ce que j'ai vraiment peur présentement, là, c'est pas que Charlie Kirk a reçu une balle dans la gorge. Ce que j'ai vraiment peur, c'est la réaction des MAGA, là. Là, ils vont mettre à feu et à sang nos villes». Il y en a qui ont parlé de Civil War, là. Tu sais, il y a un film qui est sorti, il y a quoi, 2 ans ouais, sur la ouais, guerre ouais, ouais. civile aux États-Unis, là, que ça s'en venait, là, qu'il y avait une Civil War qui s'en venait. Christy, on l'a vu, ces réseaux sociaux. Il y en a qui anticipaient que c'était le début de la guerre civile aux États-Unis, cette affaire-là. Finalement, quand que la droite perd un de ses membres d'une manière tragique, ça vire pas en guerre civile, ça vire pas en protestation violente, ça vire en rassemblement dans un stade. Ben, en fait, ce qui est le pire là-dedans, c'est qu'on dirait quasiment qu'ils le souhaitaient que ça dérape de même. Moi, je pense que oui, là. Ils le souhaitaient, tu sais, que tu aies 3-4 gars avec des calottes rouges qui arrivent avec des fusils quelque part. On Tous dirait les qu'ils le liens avec souhaitaient. George Floyd, c'était pour ça, c'était pour inciter les plus crackpots de la gang à starter des manifs puis qu'ils crissent la ville en sang à quelque part, là. Tu sais, Exact. c'était la réaction que la gauche voulait, là. Ben, en tout cas, c'est du moins l'impression que ça donne, là. Donc, je ne mettrai pas le son là, parce que ça ne sert à rien, là, mais bref, voici des images de l'extérieur du stade. Il y en a qui disaient 150 000 personnes à l'extérieur du stade. C'est-tu possible, tu penses? Probablement plus 100, là. Je sais pas, c'est difficile à dire honnêtement, là, Ouais, c'est pas une si bonne vue que ça, mais il y a du c'est monde. pas une si bonne vue que ça, mais tu sais, tu vois qu'il y avait du C'est monde, quel stade ça? C'est un stade de football? c'est le stade, c'est en Arizona. Comment il s'appelle ce stade-là? J'oublie le nom, là. Il est écrit dessus ici, là, le Desert Diamond Arena. Fait que c'est-tu là que les Cards de l'Arizona jouent, mettons? Peut-être pas. Je Moi, pense. c'est de savoir. Je pense. Ben, regarde, tu le vois, là. Regarde, là, on voit la veuve de Charlie Kirk arriver sur scène, là. Je vais tout mettre sur mute, désolé, c'est parce qu'il y a de la musique tout le temps dans les affaires. Bon, on va se faire flaguer pour des droits d'auteur. Mais regarde, là, quand tu arrives sur scène, comment il y a du monde, c'est plein, là. C'est juste fucking plein, là. Et moi, en tout cas, je trouve que ça ressemble d'un stade de baseball. Mais Non, mais c'est l'aréna finalement de Desert Diamond. Je pensais que c'était le football, mais c'est l'aréna de hockey à Glendale. OK. Ça devait être là que les Coyotes jouaient, là. Elle a été longtemps la patinoire des Coyotes de 2003 à 2022. OK, mais regarde, c'est plein, 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 plein à craquer, là. Et honnêtement, c'est non, tu sais, peu importe ce qu'on pense des idées, des gens, puis si on aimait le personnage ou pas, honnêtement, tu sais, de voir une veuve quelques jours, uniquement, tu sais, Elle est forte, la fille, là. aller sur scène de même, puis tu sais, bon, on voit que c'est très, très difficile, là. D'ailleurs, à un moment donné, ça a donné une des scènes quand même touchante, pareil, là, où tu vois Trump qui a la serre dans ses bras, puis tout ça, là. Tu sais, il y avait un côté humain là-dedans. Oui, c'est les États-Unis, il y a un peu de shit show au travers. Tu as vu Tucker Carlson arriver avec son histoire de juif, puis il y a des trucs weird, là, honnêtement, il faut le dire. Il y avait des affaires weird un peu, mais il y avait aussi des très belles interventions, notamment celle de son directeur de college, là, comment on appelle ça? Genre directeur de secondaire, si on veut, là, OK. un ancien directeur d'école de Charlie Kirk qui est venu témoigner. Il disait, quand je me rappelle de lui, il avait tel âge. J'avais su que je voyais qu'il avait un super potentiel, puis tout ça. Fait que, tu sais, il y a eu leurs espèces de pasteurs aussi de leur église. Il y a eu plein de gens là, qui sont venus. En fait, je pense qu'à peu près tout le monde d'important aux États-Unis est venu prendre le micro ou presque pour On a entendre l'impression quelques qu'elle va interventions. continuer, Erika Kirk, hein. Ben, regarde, on peut l'écouter un petit peu. Hop, OK, ils viennent de nous arrêter ça là. Mais elle le dit un moment donné, puis tu sais, elle va quand même assez loin dans son intervention quand elle dit, tu vois, regarde, je vais vous montrer un autre angle du stade, on le voit un petit peu mieux. Ça, c'était juste avant que ça finisse par se remplir. Donc, on le voit ici, là, c'était comme l'événement quand il était juste avant que ça décolle. Puis tu vois un peu les gens qui sont dans la foule. Donc, c'est Joey quand nous même. dit que c'est State Farm Stadium peut-être, hein. Non, c'est-tu trompé de place? Ben, c'est parce qu'ils sont les 2 côte à côte, je pense. De OK, dehors, là, il y a OK. 2 un peu comme le Colisée puis le centre Vidéotron, là. Fait que peut-être que c'était celui qui est juste à côté, là. Ça, c'est possible aussi, là. Donc c'est ça.
Ça a été, c'est des images qui sont assez intenses à voir, il faut se le dire, là. Je vais essayer de vous retrouver ah oui, c'est ça, exact. C'est ce truc-là auquel je faisais, OK, référence. c'est ça. Joey a raison. C'est vraiment au State Farm Stadium que ça a eu lieu et non pas dans l'aréna, là. Fait que c'est le stade de football qu'on voit, là. OK. C'est juste à côté, je pense, hein? Parce que si tu regardes sa carte, parce que c'est ce qu'on voyait de dehors, de l'autre angle, c'était l'autre stade. Fait que je pense que c'est juste à côté. Les 2 sont côte à côte. Probablement. Fait que, Je vais te dire ça, mon Frank, ça sera pas bien. donc Ouais, voici ils sont côte à côte. ouais, c'est ça. Donc voici des images, quand, elle arrive sur scène là, pour une partie du discours. Je pense qu'on voit qu'il était assez proche, parce que c'est pas tout le monde qui se colle la face sur le menton du président des États-Unis, là, puis qui le tient dans ses bras de même, là. Fait que Ouais, puis c'est sérieux, Trump, c'est un être humain, là. Tu sais, quand oui, il y a une image de lui, c'est cocky, baveux, puis tout ça, mais il y a une image de lui aussi, c'est le bon grand-papa, là. Puis oh ça, on oui, le voit souvent avec sa famille ou ces affaires-là, mais c'est tu sais, ça. c'est ça qui ressort. Là, c'est le grand-père, là, qu'on voit Exact, plus, sur c'est la ça. scène. Puis, tu sais, à un moment donné, tu es là, tu te dis: «OK, il y en a des actes terroristes, il y en a des actes vraiment spéciaux qui arrivent comme des tentatives d'assassinat comme ça. Trump, ils l'ont manqué, ainsi de suite». Tu sais, là, on a eu l'image iconique, là, avec le bras dans les airs, puis mais si vous voulez, prendre 2 secondes puis réfléchir, à un moment donné, dites-vous une affaire suivante, là, vous avez réussi, là, vous avez assassiné Charlie Kirk, là. Au final, est-ce que votre cause a avancé ou a reculé? Ben, moi, je suis obligé de te dire, là, que leur cause, les gens qui ont une cause là-dedans, là, elle a reculé. Un Ah oui. assassinat de ce type-là n'a pas fait avancer la cause de la gauche, là. Absolument pas. Au contraire, ça a renforcé le sentiment d'unité à droite. Ah, carrément, carrément. Même, je te dirais, internationalement, là, on en reparlera juste après, là, mais il y a eu des messages un peu de partout. Tu vois que ça a comme rallié plein de gens. On va en parler dans quelques instants. Trump et Musk ont l'air de s'être rabibochés par un peu ce prétexte-là. Puis, c'est ça. Je ne ferai pas tout jouer parce que je ne peux pas tout faire jouer, on va manquer de temps, là. Mais, il y a eu 2 éléments très, très, 2 moments, moi, je l'ai trouvé qui étaient quand même assez touchants. C'est un, justement, l'arrivée de Erika, Kirk avec Donald Trump, puis le discours qu'elle prononce juste après. Honnêtement, écoute, ça me dépasse un peu, là, comment des gens peuvent penser comme ça, puis tu sais, dire ce genre de choses-là, mais écoute, tu es obligé de t'incliner un peu. Tu sais, elle arrive sur scène, puis elle dit, «C'est épouvantable ce qui s'est passé», puis, tu sais, puis là, elle dit en gros, «Il faut trouver», je sais pas comment elle dit ça, mais elle dit en gros: «Il faut trouver la force de pardonner», puis elle dit, «Ce gars-là, tu sais, je lui pardonne pour son crime horrible», un truc de même, là, tu sais. Puis là, tout le monde s'est mis à applaudir. Puis moi, j'aurais jamais fait ça. Je serais pas capable, là. Moi, je pardonnerais jamais à quelqu'un qui fait ça à ma blonde ou si j'étais une fille à mon conjoint, là. Je le maudirais pour les 25 prochaines générations. Je dirais qu'il brûle en enfer, là. Mais écoute, à quelque part, c'est comme le message aussi chrétien qui est en arrière de ça, là. Je comprends pourquoi elle le faisait. Mais c'est ça, ça a été assez touchant. Puis dans toutes les interventions, sans surprise, puis c'est peut-être un parti pris de ma part, mais je pense que celle que j'ai aimée le plus, c'était celle de J.D. Vance. J.D. est tout le temps plus. Moi, je le trouve classe, je le trouve. C'est un bon orateur. Il y a tout le temps même si on peut être d'accord ou pas avec ce qu'il dit, mais il y a tout le temps, on dirait, des mots bien placés pour dire les choses. Fait Ben, que, l'entrevue de Joe Rogan pour J.D. Vance était plus intéressante que celle de Donald Trump. exact. Fait que voici un petit bout de son intervention. You know, I can't help but think that they tried to silence my friend Charlie Kirk. They tried to silence our
dear friend Charlie Kirk, and tonight, we speak with Charlie and for Charlie louder than ever. He would encourage me, he would encourage all of us to focus on the good. He would encourage us to remember that for every hateful voice celebrating his murder, there are 1,000 people mourning it and fighting for his legacy every single day. He would tell me to pray. I'm certain of it. He would tell me to pray for my friends, but also for my enemies. He would tell me to put on the full armor of God and get back to work. For Charlie, we will remember that it is better to stand on our feet defending the United States of America and defending the truth than it is to die on our knees. My friends, for Charlie, we must remember that he is a hero to the United States of America and he is a martyr for the Christian faith. En tant que une bonne qualité d'orateur, moi, je trouve. Là, je le trouve depuis la première fois que je l'ai vu, j'étais comme, OK, ce gars-là, il est quand même assez efficace sur. Si je compare, je pourrais vous faire jouer l'intervention de Trump. C'est comme, ouais, Trump, il a de la low energy. Là, il est Hello, my friends. Il est vieilli, le monsieur. Là. A wonderful night. Oui. L'autre, il est comme bang, bang, bang. Ben oui, c'est ça, il vieillit aussi. Là. Donc, c'est ça. C'est essentiellement. Et Elon Musk. Bon, Elon Musk a fait beaucoup parler de lui encore une fois. Par cette déclaration-là qui. Musk, c'est un homme de peu de mots. Hein. Vous avez remarqué ça qu'on cette gang-là? Tu sais, J.D. Vance, des discours de 25 minutes, puis Trump qui parle pendant 3 heures de son oreille, puis c'est du monde très volubile, très. Puis tu sais, Elon Musk, à chaque fois qu'il fait une entrevue, il prend une pause. Puis le matin, il sort une phrase un peu cryptique. Là. Ben là, ça a été ça encore une fois. C'est typical Elon Musk. Là. Donc là, je m'excuse, il y a un fatigant qui joue de la cornemuse en arrière, mais j'ai pas le choix si on veut l'entendre. Well, Charlie was someone who believed in dialogue, in open debate. He was a man of ideas. He spoke eloquently. He basically never even raised his voice. He was a man of peace. Mm-hmm. And now he's been murdered in cold blood. Did you know him personally? Yes, of course. We met many times. How was he like? I supported his organization. I supported Turning Point from quite early. Why was he killed? He was killed because his words made a difference. Because he was showing people the light. And he was killed by the dark. Thank you, sir. Quelle déclaration incroyable. Star Wars, man. Ah non, c'était mal. Tout le monde a comme fait « What? » Puis il a repris ça dans un tweet aussi. Là. « He showed people the light and he was killed by the dark. » Quel incroyable personnage. Mais c'est pas juste pour ça qu'il a fait parler de lui, évidemment. Mais on le voit bien. Là, je veux dire, s'il y a quelqu'un quelque part qui est en train d'astiquer son gun pour dire moi, là, je vais faire une différence aujourd'hui, man, pense-y 2 fois, tu fais tout le contraire de. Ça nuit, là. Mais, hein. Ça nuit. Ça fait longtemps, je veux dire, Donald Trump et Elon Musk unifiés dans la même cause. Là. Je m'excuse, là, mais c'était pas prévu au calendrier cet automne. Non, c'était pas prévu au calendrier cet automne. D'ailleurs, ça a donné ça. Il tape ses cuisses. Donc, c'est ça. On voit Musk qui est allé s'asseoir à côté de Trump et de Dana White, qu'on voit juste à côté. Puis là, Trump, il se met à jaser avec, les petites tapes ses cuisses, qu'on a l'impression qu'ils ont de l'air à s'être réconciliés. Puis si tu vas voir le X de Musk, regarde ce qu'il a posté. Il a mis la photo des deux ensemble, puis il a juste écrit « For Charlie ». Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Les gens qui
tripait à voir ce camp politique-là se déchirer parce que c'est ce qui arrivait, là. Musk qui se pète les Oui, oui. plombs, Trump il est sur la liste d'Epstein, puis toutes les patentes, puis un qui est pour les tarifs, l'autre qui est pour l'autre, on se déchire, on s'insulte sur la place publique. Ben, malheureusement pour vous, ou heureusement pour eux, selon le point de vue, ben, les drames ont tendance à souder les gens et à les rapprocher autour de valeurs communes, autour de, Ben tu oui. sais, puis, c'est ce qu'il aurait voulu qu'on se reparle, il aurait Puis voulu qu'on se réconcilie, donc c'est ce qu'on va faire, tu sais. il va y avoir d'autres drames dans le futur, peu importe de gauche ou de droite. On l'a eu avec George Floyd. Ça en était un drame d'une certaine façon, là. Il y a toutes sortes de choses qu'on a appris par après, puis peu importe. Mais tu sais, on se rappelle, sur le coup, là, l'image de la mort de George Floyd, c'était spectaculaire, là. Ça frappait l'imaginaire, là. Ben oui. Mais je veux dire, le chaos qui s'en est suivi, c'est hallucinant, là. Tu sais, Ouais, il y a ben, des façons de réagir à la mort d'une personne qui sont plus honorables que d'autres, là. Je veux dire, on peut-tu arrêter de crisser le feu à des villes, là? ben, ce que tu voyais dans les commentaires de beaucoup de gens, dans la sphère, républicaine aux États-Unis, c'était ils se faisaient une fierté de dire: «Regardez ce que nous on est versus ce que eux sont, puis voici comme les 2 Amériques d'une certaine manière». Puis là, tu voyais les images de Minneapolis en feu, tu voyais du monde avec, des drapeaux BLM, qui tirait des cocktails Molotov, ce genre de trucs-là. Puis eux autres, tu voyais un rassemblement avec, puis tu sais, on a on l'a entendu on a entendu toutes sortes d'interventions, là, puis tu sais, la fille qui pardonne au tueur, J.D. Vance qui dit: «I pray for my enemies», puis tu sais, ça a été très, pas Moi, je grand-chose suis de pas pas grand-chose de dangereux et de violent là-dedans, là. Tu sais, il faut vraiment je suis pas du vouloir, genre moi, la gauche et la droite, là, tu sais, j'ai tendance à dire qu'il y a des gens de bonne volonté dans les 2 camps. Il y a ben oui, des gens extrêmes dans les 2 camps, exact. de toute façon. Tu sais, j'ai tendance à les mettre un peu sur un pied d'égalité puis de dire, tu sais, un peu comme le yin puis le yang, là, tu sais, ça se contrebalance, puis c'est comme un peu nécessaire d'avoir un équilibre entre les 2, puis ce qui manque cruellement au Québec, là. L'équilibre a jamais été en équilibre. La Ah droite non, est jamais au c'est pouvoir, là, tu zéro sais. équilibre. Mais tu sais, je suis pas tendance à être des gens qui disent: «Nous, on est meilleurs qu'eux». OK? J'ai jamais pensé ça, là. J'ai l'impression, tu sais, il y a une bonne volonté dans les 2 camps politiques. Mais tu sais, à un moment donné, tu es là, tu te dis: «Là, je suis pas sûr, là, que c'est vrai tant que ça, qu'il y en a un, ils sont égaux les camps». Tu sais, c'est comme tu dis: «Crime, c'est un drame qui est arrivé, puis la réaction est honorable présentement». Ben, moi, je pense que les 2 camps, c'est fondamentalement le même genre de personnes. C'est Oui, juste que le prix à payer slash incitatif est différent pour les 2. Si tu exact. sais que quand tu es de droite, quand tu es républicain aux États-Unis, il y a rien qui t'est pardonné. Exactement. Tout va être mis sur le dos. Si tu fais du grabuge dans une ville, on va dire que c'est violent. Regarde ce qui est arrivé le 6 janvier. Les médias répètent encore ça à tous les jours, alors que, tu sais, bon, il y a eu de la Ben, écoute, je vais violence, te mais donner un c'était exemple. relativement, c'était pas le pire événement qu'on a vu en termes de violence politique. Mais pour les autres, crisser le feu dans la ville, briser des centres-villes, tirer, se Pas de battre avec des pénalité. policiers, ça, c'est correct. Tu sais, compare juste, mettons, les manifs qu'il y a eu dans le temps des carrés rouges, par exemple, avec le convoi, puis tu le voyais, le 2 poids, 2 mesures, là. Tu sais, les gens du convoi, ceux à qui j'ai parlé, là, qui étaient là, des camionneurs, entre autres, disaient le message qui était répété par tout le monde sur le terrain, c'est: «Pas de violence, pas de violence, soyez gentils, on n'a aucune marge de manœuvre». Le premier qui va céder à ses impulsions, là, on est fini. On n'est pas à gauche ici, là. Tu peux pas te briser des vitres de commerce, puis que dans les médias, ils vont dire: «Ah, mais c'est un élan de joie», Écoute, je parlais à un organisateur de l'équipe de Sam Hamad en fin de semaine. Puis, tu sais, il me disait: «Ah, tu sais, des fois, on fait des petites gaffes, là, tu sais, c'est un peu poche, là, tu sais, comme il a mis un stand au milieu des jeux d'eau, puis l'eau est partie». Puis, mais tu sais, j'ai dit: «Oui et non». J'ai dit: «Pour vrai?» J'ai dit: «Oui et non». Il dit: «Qu'est-ce que tu veux dire?» Ben, j'ai dit: «C'était pareil un peu dans la campagne à Éric Duhem. Toutes les mini gaffes qui ont été faites, qui ont été formulées, là, il y avait une faute, c'était l'affaire, l'affaire de VTT, ah, c'était quétaine, ça, da, da, da. Tous les mini détails, là, ont tous été renotés par les journalistes. ouais. Quand tu t'en vas dans les autres équipes, ils en font des gaffes eux autres aussi, mais tu les vois pas. Tu les vois pas, tu les verras jamais. Puis
sais, je veux dire, à un moment donné, tu es tout le temps dans un monde où est-ce que si tu es à gauche, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux enfreindre toutes les règles que tu veux, tu peux être agressif, tu peux être antidémocratique, puis tu jamais, 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 jamais pénalisé. Puis à droite, là, la petite niaiserie que tu vas faire, tu as oublié un S dans un slogan quelque part, là, Chris, ça va être partout dans les médias. Tu n'as pas pris exactement le bon vidéo de la bonne ville, ça va être partout. Ouais, c'est-tu con, ça? Non, mais à un moment donné, c'est comme. Puis je le sais que les militants ou les organisateurs viennent qu'à penser, oui, on n'a pas de marge de manœuvre, puis il y a tout le temps une déception. Ah, Christy, on a encore gaffé. Oui, mais vous allez toujours gaffer. Vous êtes une équipe de bénévoles. Je veux dire, par définition, vous n'êtes pas des professionnels. Il y a quelqu'un quelque part qui va faire une erreur. Et c'est fucking normal. Toutes les équipes en font, mais il y a juste vous que c'est renoté. Puis Exact. ça, c'est pour ça que je lui disais, je comprends ce que tu dis, mais tu peux rien faire contre ça. Tu peux pas arriver et dire on a mal fait ça, on a gaffé. Non, parce que si c'était pas cette gaffe-là, ça en aurait été une autre. Puis éventuellement, ils en auraient construit une à la limite. Là. Exact. Mais de l'autre côté, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Je vais vous présenter une réaction, parce qu'on pourra en parler pendant 4 heures de temps. Là. Il y a des médias qui couvraient l'événement, évidemment. Bon, en temps réel, on voyait les images, tout ça. Et qui disaient, bon, ben, voici ce qui est arrivé. Tu sais, puis là, ben, à l'aube de ce que je vous ai montré au début, tu sais, le martyr, là, tout le monde répète les mêmes conneries. De quoi tu penses que ça parle dans cette intervention-là? Donc, c'est sur un média français, c'est la chaîne publique, donc c'est le genre de Radio-Canada, un autre média neutre et indépendant Subventionné. français, donc subventionné, évidemment. Donc, il y a une experte qui est là, une experte de politique américaine. Et elle vient nous dire là, à quoi ça lui fait penser cet événement-là. On va regarder les images en direct. Des images très impressionnantes qui nous proviennent de l'Arizona, Glendale, à côté de Phoenix, le lieu des... Est-ce que c'est écrit en bas de l'écran États-Unis / la bascule autoritaire? Oui. Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? C'est des funérailles. Ben, c'est un hommage. Non, mais c'est quoi le rapport de la bascule autoritaire? Là? Bon, ça devait être la thématique de l'émission, j'imagine, je sais pas. Ouais, mais là, attends un peu. c'est lourd de sens, là, ce qui est écrit là. Ben, attends un peu. Wait, there's more. Si tu capotes avec ça, tu n'es pas prêt pour ce qui suit. Là. Funérailles. Ce sont des images, et c'est important de le préciser, qui sont filmées par Turning Point, l'organisation même de Charlie Kirk, qui est la seule à pouvoir faire ces images-là à l'intérieur. Le président américain va bientôt parler, le vice-président va bientôt parler, tout le banc et l'arrière-banc du pouvoir MAGA est en place. Il y a même Elon Musk, voilà, que l'on voit ici. Bref, il y a du monde, je ne sais pas si je veux dire du beau monde. Comment Franklin Delano Roosevelt verrait ça? Judith Pérignon, vous qui avez tellement travaillé sur lui. En fait, la première fois que j'ai vu l'image là avec vous, j'ai pensé à ces rassemblements nazis qu'il y avait aux États-Unis dans les années 30. Il y avait des grands rassemblements. Oui, au Madison Square Garden. Totalement, voilà, le Madison Square Garden. Et Franklin Roosevelt était très conscient que le nazisme était aussi aux États-Unis. Il n'arrêtait pas de le dire. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a l'image des États-Unis qui ont débarqué, sauvé l'Europe. Ce qui est vrai aussi. Ce qui est vrai aussi. Mais Roosevelt, FDR, était très conscient que le nazisme était aux États-Unis. Le suprémacisme blanc américain est complètement connecté à la pensée raciale d'Hitler. Donc tout ça est très lié. Et toutes ces images-là me renvoient à ces rassemblements des années 30. Il faut savoir qu'il y avait même des députés américains qui étaient complètement contre l'intervention des États-Unis, dont les discours étaient visés par le Reich directement en Allemagne. Donc la connexion, elle est toujours là. Hey man, C'est sérieux, ça? Mais ces gens-là, ils ont le cerveau malade, là. Faut le dire, là. Non, mais c'est des salauds, là. Ah non, mais ils sont dérangés, là. Ils ont vu une image avec du monde dedans, là. Elle regarde ça, puis Hitler. Ah non, la fille est tiltée ben raide, là. C'est quoi, la minute que tu fais un rassemblement qui a plus que 10 000 personnes, c'est le début de l'autoritarisme? Non, ces gens-là sont dérangés. Ces gens-là sont dérangés. Puis savez-vous quoi? C'est eux qui sont chargés de vous informer. Ah, mais Griff, les Français payent ça avec leurs impôts, là, ces nouvelles-là. Oui. Mais rappelle-toi, dans la dernière campagne, on a eu la même affaire. Ah, il y a un rassemblement à Madison Square Garden. Ah, ça fait penser à Hitler, ça. Ah, mais ça va pas, là. Ah non, c'est... Hey, on est dans le point Godwin.
T'es-tu d'accord avec moi? Dans le temps qu'on perdait notre temps sur des forums de discussion politique, tout ça, aussitôt que tu arrivais au point qu'il y a quelqu'un qui sortait Hitler, c'était ce qu'on appelle le fameux point Godwin. Tu dis, OK, il n'y a rien à faire ici. Là, je décalise. Il n'y a plus d'argumentation possible. Mais là, ça, c'est des experts. Là. C'est des experts qui arrivent, puis boum. Qu'est-ce qu'il penserait Roosevelt de ça? Pourquoi tu es à Roosevelt, man? Ah non, c'est complètement lunaire. Là, tu sais. Imagine-toi en plus, c'est pas comme si ça arrivait de nulle part. Là. Tu sais, ça a été choisi. Là. Cette madame-là a été invitée sur le plateau pour faire cette déclaration-là. Ben oui. C'est une Puis, spécialiste de Roosevelt. Pourquoi oui, on va faire venir quelqu'un qui est spécialisé dans ces années-là? Hein, ouais, juste pour le fun. fait qu'il y a un homme qui meurt d'une balle dans le cou, puis on va faire venir une experte de Franklin Delano Roosevelt pour qu'elle dise que la cérémonie funéraire slash hommage est un rassemblement. Et en fait, c'est Hitler, en fait. Avec la photo, toi. Puis, t'as-tu vu, là? Mais tu sais, parce qu'on les a toutes vues, les photos de rassemblement nazis, là, qui étaient avec des Ah grands ouais. bancs, puis le monde était comme obligé d'y aller un peu. Hein. Ouais. By the way, il n'y a pas juste eux autres qui faisaient des rassemblements dans le monde. Là. Oui. Il y a des rassemblements politiques, il y en a eu partout. Là. Du monde dans Ben, des stades, il NFL, y en a eu c'est partout. nazi. Ouais, c'est ça. Là. C'est quoi votre histoire? Là? Hey, c'est quoi les plus grosses assistances qu'il y a dans le monde d'habitude? Attends un peu. Ah oui, la Soccer League en Ouais. Europe. Tant qu'à ça, le Super Bowl aussi, c'est de la folie. C'est de la folie furieuse. Là. Ils sont Ces gens-là sont complètement détraqués. Là. Mais sont chargés de vous informer. C'est ça qui est le problème. Qu'ils fassent ça sur des chaînes privées ou une chaîne YouTube, m'en fous. Là. J'en ai absolument rien à cirer. Je pense qu'ils peuvent même pas le faire sur YouTube. Des affaires Ah, de c'est même. ça. Le problème, c'est que là, ils sont sur des chaînes publiques. Puis là, ben, j'ai pris l'exemple français parce que souvent, on tape sur les médias québécois, mais c'est pour montrer que c'est pas si différent que ça ailleurs. Là. Mais est-ce que c'est ça qu'on appelle la désinformation? Ben oui, ça, c'est carrément de la Ça, désinformation. c'en est, là. D'ailleurs, ils veulent des lois, ces gens-là, que si elles étaient réellement appliquées, ça amènera leur propre cancellation. Juste dire ça de même. Il n'y a pas aujourd'hui, là, Carney qui propose de quoi contre les discours haineux? Là? Oui. Là, c'est parce que ça en est, ça, Ben les oui. discours haineux. C'est de l'incitation. Oui, parce que en gros, la conséquence logique de ça, c'est ce qu'ils sont en train de mettre dans la tête des gens. Ouais, c'est ça. Un rassemblement de Bernie Sanders, de Jouer. même, c'est-tu correct, ça, ou c'est pas correct? Ben là, c'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Il n'y a pas de différence. Mais ce qu'ils sont en train de mettre implicitement dans la tête des gens, c'est un beau-frère qui a une casquette rouge. Là. C'est clair, ce gars-là. Là. Tu devrais le barrer de ta vie. C'est ça un peu, le mané qui découle de toutes ces affaires-là. Écoute, Ça va trop loin. Ça va beaucoup trop loin. ça va On est hors de contrôle, puis je sais pas comment on va revenir sur la traque. je sais pas. Je sais pas comment on va revenir sur la traque. Je pense que la seule solution, c'est de définancer ces médias-là. Moi, depuis l'histoire de Kirk, j'en étais convaincu avant, mais j'en suis de plus en plus convaincu qu'il faut absolument définancer ces médias-là. Vous ne méritez pas, vous méritez 0 cent d'argent, OK? C'est clair? Puis vous protégez personne contre la désinformation. Je m'excuse. Personne. Tu sais, ils sont pas capables d'écrire l'événement tel qu'elle est. Voici ce qui est arrivé, voici les faits. Il y avait lui, Trump va parler, J.D. Vance va parler, un autre va parler. Non, non, Hitler, le Troisième Reich, ça, c'est pas des faits, OK? Ce n'est pas des faits, ce sont des opinions. Et c'est tout, là. Fait qu'arrêtez de nous dire que vous êtes là pour informer le monde, vous êtes là pour brainwasher le monde. C'est ça que vous faites, là. C'est uniquement ça que vous faites, là. Mais pourquoi les gens écoutent ça? Sont captifs de ça. Est-ce qu'il y a vraiment du monde de 22 ans en France qui écoute cette affaire-là? Je ne suis pas sûr. Là. Ça doit être un peu comme ici. Là. D'ailleurs, on en reparlera parce qu'il y a un sondage intéressant là-dessus. Mais sur ça, on va s'en aller sur Patreon. Il y a encore beaucoup de stock. Une députée qui claque la porte de la CAQ la semaine passée, on n'en avait pas parlé encore. Carney, son histoire de Palestine, puis tout. Fait qu'on va, il y a beaucoup de sujets. On va y aller dans quelques instants, mais juste avant, remercier nos commanditaires, les entrepôts Lacoste à Granby. Donc, si vous avez un VR ou une roulotte ou peu importe, quelque chose à entreposer, contactez la gang d'entrepôts Lacoste. Ils ont tout ce qu'il faut pour vous autres. Nos amis de Range Brand, avec votre code promo Yann10 pour le 10 de rabais. Ready for Canada pour les services en immigration. Ça, c'est très important. Les gouvernements changent beaucoup les règles, tout ce que ça prend. Donc, eux vont vous aider avec la paperasse. TLF Dessin,
pour le domaine de la construction, dessin industriel, plan 3D. Ils sont dans le coin de Saint-Hyacinthe, mais aussi ailleurs. Et cellzone.ca, la promo de septembre qui est encore en place. On est le 22 septembre. Si vous écoutez au jour où le podcast sort, c'est important. C'est 50 de rabais sur la batterie de iPhone. Tout le temps à terre, ce maudit téléphone-là. Donc, c'est votre batterie, 50 de rabais. Ça... Un membre de la secte frustrée ici. Là. Exact, exact. Ça m'énerve quand tu dis ça. Genre, les seuls qui parlent de ça, c'est ceux qui sont sur des trucs Android. Genre, ils pensent que les autres sont dans une secte, mais eux autres ne sont pas dans une secte. Podcast à gonaima.com, l'agence d'immigration clé en main. Donc, NAIA, la North American Immigration Agency. Ça, c'est pour si vous allez vouloir aller aux États-Unis, travailler aux États-Unis, vous avez besoin d'aide. Donc, faites affaire avec des pros. Nous autres, on s'en va sur Patreon, patreon.com/i Sénéchal.